Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et en cette nouvelle année 2023. Donc là on est le 1er janvier tout simplement. Donc je vais vous faire le tirage pour la semaine prochaine, la semaine du 2 au 8 janvier. Mais avant ça, je voulais vous souhaiter tous mes vœux de bonheur, de santé surtout pour vous et tous vos proches. Et puis voilà, le bonheur, la richesse, aussi bien l'abondance personnelle que financière, que vous puissiez voilà, sortir des galères si vous êtes dans des galères, peu importe lesquelles, trouver un travail si vous n'avez pas de travail, ou tout simplement voilà, être dans une relation sentimentale épanouie avec quelqu'un qui vous aime, et puis profiter des petits plaisirs de la vie, même des petits plaisirs très simples en 2023. Et je souhaite aussi que la situation s'arrange dans le monde, voilà, en Ukraine et ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas que l'Ukraine, il y a vraiment la merde, partout c'est la merde, hein, comme disait l'autre. Et voilà, que ça s'arrange, que ça s'arrange. Et également, j'ai une pensée pour tous les animaux. Voilà, les animaux, parce que moi, c'est une cause qui me tient quand même particulièrement à cœur. Donc, j'aimerais aussi qu'il y ait moins de souffrance animale sur cette terre en 2023. Alors voilà, je vais me concentrer. Donc, on va aller prendre, je vais prendre le normand, hein. On va aller voir quelles sont les énergies pour la semaine du 2 au 8 janvier. Donc j'espère que vous avez bien entamé l'année, ce 1er janvier. Bon, moi c'était tranquille, cette année j'avais prévu tranquille. De toute façon je travaille demain, donc j'avais pas envie de me mettre à l'envers. Alors, je sais pas vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez fait, si vous êtes reposé, si vous êtes sorti. Et voilà. Et on va aller voir donc pour cette semaine du 2 au 8, quels sont les messages, mes amis, abonnés ou pas, de la chaîne. Merci de m'avoir suivi en 2022. J'espère que vous serez encore là en 2023 et que vous serez de plus en plus nombreux. Et on va aller faire une coupe avec le normand. Alors ici, nous avons l'anneau et l'hélice. Donc là, ça peut me parler, alors soit de contrat, hein, tout simplement d'un contrat, par exemple juridique, d'un contrat de travail, ou d'un contrat, par exemple pour un bien immobilier, ou n'importe quel type de contrat, ou d'un contrat sentimental. Ça peut me parler justement de quelque chose qui peut aboutir, d'ailleurs qui peut se concrétiser. Pourquoi ça me dit ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ça me parle de ça, de contrat, de quelque chose, d'une boucle qui se boucle, si vous voulez. Alors, on va aller voir. Je vais aller mettre... Là, je vais mettre 5 arcanes. Et après, peut-être que je les recouvrirai. On va aller voir déjà ce qui sort. Pour la semaine du 2 au 8 janvier 2023. Alors, en dos de deck, nous avons l'étoile. Donc ça, c'est très joli, hein. Nous avons la carte du cœur, hein, qui parle d'amour, hein, d'union, hein, et la carte du lys. Donc là, est-ce que justement, peut-être il y aurait une relation amoureuse qui pourrait aboutir, commencer, se concrétiser là en ce début d'année. En tout cas, un objectif, quelque chose qui pourrait, un objectif qui vous tient à cœur, qui pourrait se concrétiser, se réaliser. Alors, on va aller voir, je vais regarder les cartes. Donc ici, nous avons le renard, ça peut parler de professionnel ou pas. Nous avons ici la carte des trèfles qui parle quand même de chance, hein, d'opportunité ou de chance. La carte de l'encre, donc une forme d'ancrage. La clé, et nous avons l'enfant. Tout simplement, j'ai pas spécifiquement envie de recouvrir ce jeu parce que c'est quand même plutôt beau. Donc là, ça peut me parler d'une personne. Alors pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'une personne au niveau de votre travail ou de votre relation. Dans votre travail, peut-être il y a quelqu'un qui gravite, qui est, comment dire, que vous avez rencontré dans le cadre de votre travail, ce qui peut être un client, qui peut être un collègue de travail, un fournisseur ou je ne sais point, on me parle d'une relation qui pourrait justement peut-être
être plus frivole, avec plus de candeur, s'ancrer, que des clés pourraient être trouvées et que ça pourrait aboutir sur quelque chose de très beau, une belle opportunité, là, en ce début d'année, sur cette semaine. Donc ça peut me parler de ça pour certains d'entre vous, une relation sentimentale en rapport avec le travail, avec une personne de votre travail. Mais ça peut également me parler dans le cadre de votre travail, dans votre cadre professionnel, d'une opportunité. Donc peu importe que vous soyez déjà en poste ou que vous, par exemple, vous soyez au chômage ou que vous n'ayez pas de poste attitré, ça peut me parler de quelque chose qui va venir justement s'ancrer, de solutions qui vont être trouvées, d'un contrat qui va vous être proposé, quelque chose qui va vous faire plaisir. Donc là, j'ai pas envie de recouvrir. C'est vraiment plutôt pas mal. Au niveau des cartes, j'ai pas envie de les recouvrir. J'ai envie de rester comme ça. Moi, ça me va pour cette semaine. En début d'année, on va prendre les messages, des messages tranquilles. Il y a déjà tellement de choses merdiques que quand on a de beaux messages qui sortent, autant les prendre. Donc là, ce sont de beaux messages. Donc voyez comment ça vous parle. Et je vais mettre une carte pour chaque élément zodiacal. Donc je vais aller mettre une carte pour chaque élément zodiacal, voir si on peut avoir des précisions en plus. Donc soit sur cette personne, soit sur ce contrat, cette opportunité, peut-être d'un contrat qui se boucle, qui se termine, qui commence. En tout cas, des solutions trouvées, une forme de chance aussi. Hein. Ça va vous rendre plus serein, vous aurez moins de stress, moins de lourdeur, je pense. C'est vraiment quelque chose qui va vous apaiser. Vous rendre un peu votre âme d'enfant. Donc, bah, écoutez, si c'est ça, l'année commence plutôt pas mal, hein, si j'ose vous dire. Donc, on va mettre une carte donc à l'endroit ou à l'envers. On verra comment elle sort pour chaque élément du zodiaque pour avoir une précision en plus. Donc, on va mettre une carte pour les signes d'eau, pour les signes de feu, d'air et de terre. En dos de deck, nous avons l'amoureux, l'impératrice et la justice. Donc là, ça me parle quand même de timing divin. Je pense que cette semaine, peu importe que ça soit par rapport à un travail ou par rapport à une décision qui soit prise par vous ou par quelqu'un, ou que ça concerne l'amour, ça me parle quand même de solutions qui tardaient à arriver, mais qui sont là en fait, hein, qui sont bel et bien là, et surtout d'une forme de timing. C'est le bon moment, je pense, là, sur ce début d'année, en fait. Peut-être que quelqu'un attendait justement de prendre une décision ce début d'année. Alors là, pour les personnes signes d'eau, on me parle avec la papesse inversée d'une situation urgente. Ça peut concerner une situation urgente avec quelqu'un qui vous pressait. Vous étiez peut-être, vous aviez du mal peut-être à écouter aussi vos sentiments par rapport aux décisions que vous preniez. Ça vous mettait dans un état un peu euh, d'incertitude, d'hésitation. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous aviez l'impression peut-être justement que quelqu'un aussi vous cachait quelque chose. Et là, en fait, vous serez fixé, je pense, sur cette semaine. C'est ce qui vous amènera des clés, en fait, qui vous ouvrira des clés, qui pourra, soit dans le cadre d'un contrat professionnel, par exemple, qui s'annonce, soit dans une relation sentimentale avec quelqu'un que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer sur votre lieu de travail, qui pourra justement amener des clés par rapport à quelque chose qui était caché, qui vous angoissait, qui vous mettait dans une forme d'incertitude, mais qui était caché. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous donner une indication. Ici, pour nos amis signes de feu, nous avons la roue de fortune, une très belle carte qui me parle encore de timing divin, qui me parle non seulement de timing divin, de chance, d'opportunité à saisir maintenant. Si vous avez une opportunité, un contrat de travail ou quelque chose qui vous est proposé là en ce début d'année, là sur cette première semaine, alors sachez que ça peut glisser un peu hein, de quelques jours. C'est les énergies de la semaine, mais des fois ça dépasse de 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Peut-être une belle opportunité au niveau professionnel, comme une chance, comme un cadeau qu'il faudra réussir à saisir. Hein. On vous dit peut-être bon, de ne pas forcément hésiter, 150 ans, c'est peut-être une très belle opportunité justement pour votre carrière.
Ça peut être quelqu'un aussi, hein, comme je vous disais. Ici, pour les signes donc d'air, nous avons la force. Donc là, on vous parlait de quelque chose qui vous semblait insurmontable, des décisions que vous aviez prises mais que vous ne pensiez peut-être pas pouvoir prendre, pas réussir à prendre. On vous dit que cette semaine, vous pouvez dépasser les choses, vous pouvez prendre les décisions et faire les choix importants parce qu'il y a des clés qui vont s'ouvrir. Vous aurez des clés, des verrous des clés qui vous permettront de déverrouiller en fait des verrous qui étaient fermés dans votre vie et qui permettront d'ancrer quelque chose, certainement au niveau professionnel, au niveau de votre situation. Je vous dis, d'un emploi, de votre situation professionnelle, une opportunité qui va arriver, qui vous semblait insurmontable, mais qui ne l'est pas. On vous dit de garder d'ailleurs courage et force, de ne pas vous démotiver. Ça arrive. Si vous ne le voyez pas arriver demain le 2, attendez le 3 ou le 4, le 5, vous allez voir, ça arrive. Et pour les personnes qui sont signes de terre, avec le pape, on me parle d'un accord, donc quelque chose qui n'avait peut-être pas pu aboutir, des choix qui n'avaient pas pu se faire. Et là, en fait, on vous donne un accord. Soit un accord par rapport à un contrat de travail, soit un accord par rapport à la bénédiction hein, du prêtre, quoi, qui viendrait peut-être marier des personnes. Vous voyez, un accord. Quelque chose qui est mis sous la bénédiction du pape, en fait. Hein, un accord, voilà. Peut-être dans le niveau amoureux, sentimental, ou sur un contrat professionnel ou autre, un accord. Voilà. Ça vous permettra d'y voir plus clair quand même dans tous les cas. Donc j'espère que vous avez pu avoir des messages intéressants. En tout cas, c'était des beaux messages pour cette semaine. C'est pas toujours le cas, vous le savez, quand vous venez sur ma chaîne, comment dire, des fois il y a des messages plus beaux que d'autres. Des fois c'est bien, des fois c'est moins bien. Après, il faut toujours en prendre et en laisser. Il faut savoir que voilà, ce sont des messages de cartes. Il ne faut pas vivre toute sa vie par rapport à des messages de cartes. C'est aussi ce que je voulais vous dire. Là, profitez de ce premier tirage de l'année. Je vous ai présenté mes vœux de bonheur, de santé, d'amour, de réussite. Mais aussi, je voudrais vous dire, voilà, ne soyez pas trop accro aux cartes. Hein, je l'ai marqué sur mon site internet. Vous pouvez aller lire mon code de déontologie sur mon site internet. N'hésitez pas à le faire. Les gens, enfin en tout cas moi, j'exerce cette passion. Hein, on ne peut pas dire vraiment que c'est une profession. Cette passion, j'ai envie que les gens... comment dire, se sentent bien, mais j'ai pas envie de leur mentir, de leur dire que tout va bien tout le temps, parce que la vie, vous le savez, elle n'est pas toujours belle, donc moi je suis là pour vous donner les messages des cartes. Il ne faut pas tomber en dépression quand on lit, quand on écoute certains messages. Il ne faut pas non plus être euphorique, penser que tout va bien. Il faut prendre les choses rationnellement, hein, malgré tout. Les messages, ils ne tombent pas pour rien. Il y a toujours des messages quand même à prendre qui sont importants. Mais il faut voilà, faire preuve de discernement par rapport aux messages. Ce sont des messages en plus qui sont généraux. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, vous pouvez me consulter pour un tirage privé. Vous pouvez prendre le tirage une question ou le tirage un domaine sur ma chaîne avec une question offerte. Vous pouvez aller directement sur mon site internet asdepentacle.com pour avoir des messages vraiment plus personnalisés. Si c'est pressé, que c'est plus pressé, puisque j'ai mis un délai d'à peu près 15 jours, n'hésitez pas à me faire un mail pour me le dire. Je peux faire plus vite si nécessaire. En tout cas, voilà, je vous embrasse, je vous remercie. Et je suis ravie de commencer cette nouvelle année avec vous, cette nouvelle année 2023. Et je vous en remercie infiniment pour voilà, tous vos messages, vos pouces, d'être là tout simplement, pour votre fidélité. Je ne peux pas citer tout le monde, mais ça me fait plaisir. Il y a des gens qui reviennent, qui me remettent des messages, qui prennent le temps à chaque fois de me mettre un petit mot. Sachez que c'est très important. Voilà. Je vous aime. Merci. À très bientôt.